Bonjour et bienvenue dans cette présentation où on abordera le Apache Spark. Et donc, je vais vous présenter le point suivant. Donc, on va voir Spark, c'est quoi? Pourquoi utiliser Spark? Les applications utilisant Apache Spark et les interfaces de programmation de Spark. Donc, on commence par Spark. Alors, Spark, c'est quoi? Il a été créé par Matei Zaharia en 2009 au laboratoire MPLab de l'université de Berkeley, et en 2010 il a été placé open source sous licence BSD, et en 2013 il a été transmis à la fondation Apache et devient l'un des projets les plus actifs de cette dernière, et en 2014 il a été placé Top Level Project. Toujours en 2014, donc, l'entreprise Databricks, qui a été fondée par Matei Zaharia, a gagné le Daytona Graysoft Contest. Et donc je vous explique comment ça s'est passé. Donc au départ, il y avait Hadoop et Spark, ils ont fait deux tests différents. Tout simplement en prenant un fichier de 100 teraoctets, qu'il fallait le trier en traitement distribué. Et donc Hadoop a utilisé 2100 machines pour ce traitement, contrairement à Spark, ils ont utilisé seulement 206 machines. Et donc le résultat par rapport au traitement de données a duré 72 minutes pour Hadoop contre 23 minutes pour Spark. Donc il y a quand même une sacrée différence. Pourquoi utiliser Spark? Comme vous l'avez vu, il est 3 fois plus rapide que Hadoop. Il utilise moins de ressources que Hadoop, comme on a vu. Et actuellement, il y a plus de 400 contributeurs, comme par exemple Intel, Facebook, IBM, Netflix, Yahoo et Databricks, etc. Donc pourquoi utiliser Spark? Toujours parce qu'il fonctionne en mémoire. Donc vous allez souvent entendre que Spark il fonctionne in memory. Donc quand vous entendez le mot in memory, c'est tout simplement il travaille en mémoire. Donc je vais vous expliquer plus tard pourquoi Spark il travaille en mémoire. Donc quand je dis la mémoire, c'est vraiment la mémoire comme la mémoire de votre PC, donc la RAM. Et donc possibilité de l'utiliser avec Spark Hadoop en utilisant des traitements avec Hadoop HDFS par exemple. Également, il est résilient en panne, c'est-à-dire demain si un nœud tombe en panne, donc on a un serveur qui crame ou autre, il continuera toujours à restituer de la donnée complète. Donc quelles sont les applications utilisant Spark? On cite les ETL dans un premier temps. Je cite par exemple Talend, comme je suis fan de Talend. Et il y a des versions de Talend qui contiennent des composants qui interagissent avec Spark, des connecteurs Spark, Hadoop également. Il est utilisé par les analyses prédictives et machine learning. Il est utilisé par les opérations d'accès aux données SQL, les traitements et extractions de texte, les traitements de temps réel, donc qui est le streaming, et les applications graphiques. Donc l'API Spark, Apache Spark est écrit en Scala. Il fonctionne également sous la JVM et fournit un support natif pour les applications API. C'est-à-dire on peut coder en Scala, on peut coder en Python également, en Java, il y a du SQL également et du R. Donc voilà pour cette brève présentation. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer l'écosystème de Apache Spark. Donc merci d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.